Assalamu alaikum. Aujourd'hui, je te raconte l'histoire de Sarah, Ibrahim, Hajar et Ismaïl. Tu connais peut-être le prophète Ibrahim, que la paix soit sur lui. À son époque, il y a très longtemps, alors que tu n'existais pas encore, les hommes adoraient les statues. Pour eux, c'étaient des dieux. Sauf qu'en islam, il n'y a qu'un dieu, et c'est Allah. C'est un très grand péché de dire qu'il existe plusieurs dieux. Et Ibrahim, que la paix soit sur lui, le savait. Alors, il a montré la voie à son peuple en leur expliquant que les statues n'avaient aucun pouvoir et que le seul qui mérite d'être adoré est Allah. Ce n'était pas facile, mais il a réussi. Plus tard, il se maria avec Sarah. Sarah était une femme pieuse, belle, qui aimait et respectait son mari. Seulement, elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Cela la rendait triste, car elle savait que son mari Ibrahim avait envie d'avoir un bébé. Alors, elle dit à son mari qu'il pouvait épouser Hajar, qui était une esclave de la famille, pour perpétuer sa descendance. Avant, certaines personnes restaient dans les foyers pour aider et le rendre plus agréable en échange d'une certaine sécurité. Hajar et Sarah vivaient donc dans la même maison, et elles s'entendaient très bien. Ibrahim alayhi salam accepta, et Hajar tomba enceinte et accoucha plus tard d'un petit garçon nommé Ismaïl. Toute la maison était comblée. Mais les mois passèrent. Malheureusement, Sarah n'était pas heureuse. Elle aimait le petit Ismaïl de tout son cœur, et elle aimait Hajar, mais la jalousie grandissait en elle chaque jour. C'était trop dur de voir leur bonheur sous ses yeux, alors qu'elle ne pouvait pas enfanter. Sarah décida donc de parler à Ibrahim. Il fallait que Hajar et son bébé partent de la maison. Face à l'insistance de son épouse, Ibrahim alayhi salam comprit que c'était un souhait d'Allah et qu'il devait les abandonner dans le désert. Ibrahim alayhi salam avait laissé Hajar et son bébé dans ce qui plus tard allait devenir le lieu du pèlerinage des musulmans du monde entier, la Mecque. Mais ça, il ne le savait pas encore. Tu veux savoir la suite? Alors n'hésite pas à suivre ce conte. Dans quelques jours, tu pourras retrouver le anachid qui parle de cette histoire. Il est intitulé « Pardonne-moi ». Et tu trouveras aussi la suite de cette histoire en partie 2. À bientôt, Inch'Allah.